Salut à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Happy Waiter. Alors, dans cette vidéo spéciale, je vais répondre à une question simple. Combien ça coûte une application? Cette question, on me la pose quasiment tout le temps. On me demande des devis, on me demande voilà, combien ça coûte, est-ce que tu peux me dire, j'ai une idée, ça coûte combien? J'ai une réponse qui est simple. La réponse, c'est combien ça coûte une maison? Donc, je te pose aussi une question en réponse. Et quand je te pose cette question, bah, tu vas me dire, bah, ça dépend. Est-ce que bah, tu as un appartement, une maison, un jardin, en étage, terrasse, bah, bref, tu vas me poser plein de questions parce que tu vois bien qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Et quand tu fais une application, c'est pareil. Je vais te répondre en plusieurs points. Précisément, je vais te répondre en 5 points. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le point le plus intéressant et tu vas comprendre comment on peut arriver à une application qui te coûte, tu vas voir. Mais le premier point pour répondre à la question, c'est ça dépend. Est-ce que tu veux une application pour de la démonstration? Est-ce que c'est une application pour vendre? Est-ce que c'est une application qui va toucher des millions de personnes ou c'est quelque chose que tu veux juste montrer ou essayer pour te rendre compte que ton projet, il peut plaire ou pas? Ça, c'est les premières questions à se poser. En fonction de ça, ben déjà, on peut estimer déjà le temps que tu as besoin pour justement travailler sur des solutions. Mais tu vas voir que si tu vas aller plus loin, il y a d'autres questions encore qu'il va falloir se poser. C'est est-ce que tu vas être sur iPhone et sur Android aussi? Parce que ce sont deux plateformes qui sont différentes et la plupart du temps, bah, ça te demande soit deux développeurs ou soit de savoir travailler sur les deux plateformes. Si bien sûr on doit se retrouver à payer un développeur pour chaque plateforme, bah, ça peut te coûter entre guillemets 2 fois plus cher. Ensuite, quand tu veux faire une application dans un projet, il y a aussi ce qu'on appelle le back-end. C'est toute la partie base de données, serveur, c'est toute la partie administration. C'est-à-dire que par exemple, quand tu vas faire une application avec de la gestion de compte ou de commandes, etc., ben, il faut stocker tout ça dans une application de base de données. Donc il y en a plein de différents types et les développeurs qui savent développer sur cette technologie-là, comme par exemple PHP, Node.js, il y a plein de technos qui existent, bah, ça va être complémentaire justement au développement d'une application, on dirait, qui communique avec l'extérieur. Parce qu'une application, la majorité des applications communiquent avec l'extérieur. On le voit bien avec Facebook ou Instagram, hein, on va charger des photos de ses amis pour lesquels on est connecté. Et forcément, on va devoir intégrer ça. Bien sûr qu'il existe des solutions qui ne nécessitent pas d'avoir ce type de compétences, par exemple comme Firebase de Google, qui est une solution pour pouvoir stocker les données sur le cloud, et plein d'autres, plein d'autres. Donc ça, c'est aussi un deuxième point qu'il faut aussi prendre en compte. Le point d'après, c'est est-ce que j'ai besoin de graphisme? Est-ce que j'ai besoin d'un logo? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me mettre en place mes éléments graphiques ou même, ne serait-ce que même les agencer? Donc ça, c'est le travail de ce qu'on appelle l'UX designer. L'UX designer va aussi avoir le rôle de pouvoir structurer et positionner les éléments au bon endroit en fonction de ce que ton application demande et en fonction des besoins. Donc ça, c'est super important et dans une application, surtout dans les applications modernes et celles d'aujourd'hui, c'est devenu quasiment indispensable. La monétisation. Alors, si tu veux monétiser ton application, c'est-à-dire que tu veux pouvoir vendre des produits, utiliser la pub, utiliser des plateformes comme PayPal, etc., ben, ça va dépendre, hein. Encore une fois, le coût de ton application, ça va être aussi indexé sur le nombre d'éléments que tu vas mettre. Plus tu vas mettre des fonctionnalités, proportionnellement, plus ton application va coûter cher. Tout ça, c'est spécifique à chaque projet, parce que chaque projet est unique. Aujourd'hui, il y a plus de 2,5 millions d'applications qui existent sur les plateformes. Donc imagine, il y a des applications qui monétisent, d'autres pas du tout. Donc après, j'aurai l'occasion de faire une autre vidéo pour parler de la monétisation sur mobile, comment on fait pour gagner de l'argent sur mobile. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Pourquoi? Pour savoir, pour aller un petit peu plus loin, combien ça coûte vraiment une application? Plus tu mettras des profils spécifiques, si tu mets des experts qui travaillent sur l'intelligence artificielle, etc., il faut les payer ces gens-là. Donc aujourd'hui, si tu veux, les tarifs qu'on peut avoir sur le marché, ils peuvent varier entre 300 à 600 euros par jour. Donc imagine, plus ton projet est gros et plus ton projet peut coûter super cher. Et souvent, le premier réflexe, c'est on ne veut pas mettre autant d'argent. Ce qu'on veut, c'est juste commencer ou ne serait-ce qu'avoir une idée. Alors, bien sûr, si tu vas dans la description de la vidéo, il y a un lien pour t'inscrire où je pourrais aussi te donner des informations aussi précises pour avoir soit des estimations plus avancées ou en tout cas avoir un cadre pour pouvoir justement en fonction du projet que tu veux faire, une idée déjà d'un prix. Ça sera pas un prix précis, ça sera une fourchette entre temps et temps en fonction du stade du projet, en fonction de ce que tu veux mettre en place. Ça sera surtout ça
qu'il faudra tenir compte, ça sera une estimation dans un premier temps plutôt qu'un coût qui va être fixe. Souvent, c'est ce qu'on a besoin pour avancer. Mais pour le dernier point, comment faire pour que cette application que je vais développer, l'interface, elle puisse coûter 0 euros. Comment faire? Il y a une façon, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a une déjà. Celle qui m'a amené à faire de la formation, c'est de se former. Former à apprendre à développer. Donc apprendre à développer, c'est aujourd'hui, en 2020, c'est déjà, on a une opportunité de fou. Là, je profite de la période du confinement pour pouvoir aussi faire des vidéos, mais ce qu'il faut surtout, garder en tête la formation. Parce qu'en te formant, déjà, tu vas apprendre tout ça. Et si tu apprends tout ça, tu vas avoir les cartes en main aussi pour pouvoir le faire toi-même. Et si tu le fais toi-même, forcément, comme moi ce que j'ai fait avec mes projets, ça me coûte mon temps en fait, ça me coûte ce que moi je fais ou ce que je mets à disposition. Et ça, bah forcément, tu me dirais que le temps c'est de l'argent, mais je préfère mettre ce temps-là et te proposer, grâce à mes formations aussi sur la chaîne Happywodia, de pouvoir te permettre de découvrir ou de t'améliorer pour justement renforcer tes compétences. Le lien est dans la description, donc tu peux aller dedans, tu vas cliquer sur le lien avec le site Happywodia Inscription, et là tu vas pouvoir rejoindre justement ma communauté, et tu vas pouvoir justement faire de super projets. Donc je vais continuer à faire des vidéos comme ça, et je vais pouvoir aussi proposer, parce qu'on m'a demandé aussi de faire des coachings qui sont personnalisés. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre un commentaire dans la description. Et si tu veux aller plus loin, si tu as des idées de projets, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Et puis comme ça, on pourra échanger et je pourrai continuer à t'accompagner sur ça. Donc voilà. Donc combien ça coûte une appli? J'espère que là déjà tu peux avoir une idée un peu plus précise. On se tient au courant pour la prochaine vidéo. Donc si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!